dynamique unitaire se porte bien malgré l'incarcération arbitraire de son président Jean-Rémy Yama. Alors vous, puisque vous m'interviewez en ma qualité de vice-président de dynamique unitaire, pour donner mon avis sur le débat politique, sur le bilan d'Ali Bongo, je dirais tout simplement que je suis d'accord avec Ali lui-même qui avoue que son bilan est négatif parce que nous apprenons qu'il a été absent pendant 5 ans sur 7. Nous ne pouvons conclure qu'un bilan négatif. Effectivement, ce bilan négatif s'observe dans tous les secteurs. Regardez sur le plan social, toutes les grèves qu'il y a dans tout le Gabon. Alors, regardez les retraités qui sont dans la rue pourchassés par les policiers chaque jour parce qu'ils revendiquent leur pension. Regardez l'état de notre réseau routier. Vous êtes un journaliste très actif et vous êtes mieux placé pour savoir que ce bilan est un bilan négatif. On ne peut parler de bilan positif d'Ali que celui qui a profité, qui a pillé ce pays pendant les 5 ans d'absence du président. Ce sont ceux-là, ces Gabonais véreux, qui peuvent se permettre de parler d'un bilan positif. Quelqu'un ne peut pas vous dire que j'ai été absent pendant 5 ans et vous allez parler d'un bilan positif. Qui a réalisé ce bilan-là? Alors, vous comprenez qu'il n'y a pas de débat à ce niveau. Le bilan est négatif avec les grèves, les fonctionnaires qui attendent les reclassements, les jeunes qui travaillent depuis des années, qui ne sont pas intégrés, les retraités. Qu'est-ce qui va? Rien ne va. Le chômage des jeunes, rien ne va. Et le bilan est négatif. Je le redis. Maintenant, sur les élections qui entendent s'organiser le 26 août, je voudrais humblement inviter tous les Gabonais, du moins ceux qui se sentent comme Gabonais, de jouer pas la terre. Pas la terre parce que le Gabon doit être au-dessus des élections. Pas la terre parce que la stabilité du Gabon ne doit pas être perturbée. Or, au regard des discours, nous parlons d'une élection, on parle déjà de la fraude organisée à ciel ouvert. Et vous pensez que cette élection nous réserve quoi? Si ce n'est une façon de vouloir déstabiliser la quiétude des Gabonais. Nous pensons que les tenants du pouvoir, c'est vrai, vous voulez être approchés au pouvoir. Ceux qui aspirent à accéder au pouvoir, nous vous invitons à jouer pas la terre. Pas la terre parce que le Gabon doit être au-dessus des élections. Les élections auront toujours lieu. Nous pouvons les repousser. Certains parlent de la transition. Ce n'est pas une mauvaise idée. Parce qu'on parle de 30 000 Gabonais ayant signé la pétition de la transition. C'est ça, c'est ce qui se dégage comme avis du Gabonais par rapport à tout ce qui est en train de se passer. Nous ne pouvons pas aller à une élection qui est truquée d'avance, à une élection qui laisse évidemment transparaître les fortes tensions. Non, nous ne voulons plus du chaos. 2093 a été un chaos, 98, 2009, 2016. Je pense que c'est assez. Il faudrait que les Gabonais s'asseyent. Et c'est l'occasion pour moi de lancer cet appel à l'endroit de Madame la Présidente de la Cour constitutionnelle. Parce qu'elle peut encore freiner le processus pour que les Gabonais s'asseyent. En tant que maire et en tant que présidente de la Cour constitutionnelle, la mère des lois. Je crois très humblement que si nous aimons le Gabon, nous devons dire que cette élection doit être repoussée. C'est de l'impréparation. Vous-même, vous l'avez constaté, vous êtes partout, vous journaliste. Vous savez, vous devez effectivement amplifier la voix des Gabonais qui disent l'élection ne peut pas se tenir dans cette condition. On modifie la loi électorale après le dépôt des candidatures des groupes. Ce n'est pas possible. Il y a de l'impréparation et ce n'est pas de la faute du Gabon. On doit s'asseoir avec tout le monde et puis on arrête une date à laquelle les élections transparentes et crédibles peuvent se tenir dans notre pays. Nous ne voulons pas vivre ce qui se vit dans des pays voisins où celui qui habitait une maison dorée va se retrouver sous des arbres en forêt parce qu'il fuit les balles qui crépitent. Nous n'avons pas besoin de ça. La paix dans notre pays
est plus cher que toutes les ambitions des uns et des autres. Donc, maintenant, si le gouvernement s'entête à organiser les élections dans ces conditions, c'est que le gouvernement a choisi le chaos. Et il devrait en répondre parce que rien ne nous oblige à tenir cette élection. On parle souvent de cas de force majeure, mais nous sommes en face d'un cas de force majeure. Notre pays risque de basculer. Il n'y a pas de cas de force majeure plus important que celui-là. C'est perceptible. Vous avez suivi ce qui s'est passé entre M. Louissima au Sénat et ce sénateur élu, et ce sénateur nommé responsable d'un parti politique. Ce n'est pas normal. Quand on est vice-président, quand on est président du groupe parlementaire PDG au Sénat, on ne doit pas se permettre de n'importe quel comportement. Et vous avez vu la réaction d'un ancien Premier ministre. Ça veut dire que les tensions sont dans l'air. L'horizon est sombre. N'insistons pas. Arrêtons-nous un moment pour privilégier le Gabon. Telle peut être ma contribution en vous remerciant de l'intérêt que vous avez accordé à notre Confédération sénégalaise.